Bonjour, chers amis internautes de la chaîne BFTV. Nous revoilà pour une nouvelle séance de mini-cours portant cette fois-ci sur les variables aléatoires. On a déjà fait la partie sur la probabilité, les probabilités conditionnelles. Maintenant, on va attaquer la notion de variable aléatoire. Premièrement, on va donner la définition d'une variable aléatoire réelle. Ici, donc, on s'intéresse aux variables aléatoires réelles, même si on ne l'a pas précisé. Donc, on se donne soit une épreuve aléatoire d'univers oméga. Univers oméga étant un ensemble fini. Donc, ici, A1, A2 jusqu'à AN, avec N étant le cardinal de l'univers. Une variable aléatoire réelle X est une application définie par X est définie de l'ensemble univers vers R, qui à chaque élément de l'univers fait correspondre au nombre réel. Donc c'est aussi simple que ça. Une variable aléatoire réelle n'est rien d'autre qu'une application définie de l'univers vers R, qui à chaque éventualité de l'épreuve aléatoire fait correspondre au nombre réel X, I. Maintenant, l'ensemble des valeurs possibles, l'ensemble des valeurs prises, donc xi, est appelé univers image, noté comme ça, x de oméga. Ça veut dire que c'est l'ensemble des valeurs différentes de xi, l'ensemble des valeurs prises par xi. Donc, quand on fait la correspondance entre ai et xi, toutes les différentes valeurs prises par xi, c'est ce qu'on appelle l'univers image. Vous voyez donc, on l'a noté. Grand X, entre parenthèses, oméga, x1, x2 jusqu'à xm. Ce n'est pas forcément qu'il est égal à n, parce que deux éventualités peuvent correspondre à un même x, à un même nombre réel, parce qu'on a dit juste qu'il s'agit d'une application. Les éléments peuvent avoir le même antécédent. C'est pourquoi on a prévu ici de mettre le m différent de n. Ça veut dire que le nombre m, il est inférieur ou égal à n. C'est l'ensemble des valeurs possibles de X. On appelle ça donc l'univers image de la variable aléatoire. Donc, on récapitule un peu. Une variable aléatoire, c'est une application définie de oméga vers R. Première chose. Deuxième chose, comme le nom peut tromper, ce n'est pas une variable, c'est bien une application. Et maintenant, il y a l'univers image qui est constitué de toutes les valeurs prises par X. Maintenant, si on sait ça, on va définir ce qu'on appelle loi de probabilité. Si on se donne maintenant une variable aléatoire, on appelle loi de probabilité de la variable aléatoire toujours l'application définie de l'ensemble des valeurs prises, ça veut dire x de oméga, vers 0,1, qui à chaque valeur de l'ensemble des valeurs prises de x, xi, fait correspondre p de x égale à xi. C'est-à-dire la probabilité pour que... Maintenant, cette loi de probabilité, dans le plus clair des temps, elle est présentée sous forme de tableau, présentant de manière croissante les valeurs x1 jusqu'à xn. Maintenant, qui a tout xi, on fait correspondre la probabilité de p de x égale à xi. Donc x1, p de x1, x2, p de x2 jusqu'à xn. Xn représentant l'ensemble des valeurs que peut prendre maintenant x. Et ce qu'on appelle maintenant, ce tableau-là, on l'appelle la loi de probabilité de x, de la variable aléatoire x. Et maintenant, la remarque, c'est quoi? Si on fait la somme de toutes les probabilités, P1 plus P2 plus P3 jusqu'à Pn, c'est toujours égal à 1. C'est comme la somme des probabilités de toutes les éventualités. Maintenant, la loi de probabilité, on va voir ce qu'on entend par fonction de répartition. Fonction de répartition, c'est une fonction définie de R vers 0,1 qui à tout x fait correspondre P de x inférieur ou égal à 1. Donc là, c'est la définition de ce qu'on entend par fonction de répartition. C'est la probabilité pour x inférieur à grand X, pour que la variable aléatoire soit inférieure à petit x. Maintenant, on le représente comme ça, sous forme de fonction définie par morceau. Fonction définie donc par intervalle. Si le x appartient à l'intervalle moins l'infini x1, ça veut dire que ici la première valeur c'est x1. Donc il n'y a pas de
nombre qui soit inférieur à x1. C'est pourquoi la probabilité elle est égale à 0. Maintenant, x2 dans l'intervalle x1, x2 exclu, il y a une seule valeur qui est inférieure à x2, c'est x1. C'est pourquoi la probabilité est égale à P1. Maintenant, x2, x3, il y a deux valeurs qui sont inférieures à x3, c'est x1, x2. C'est pourquoi ça donne P1 plus P2. Ainsi de suite, jusqu'à la dernière valeur, qui va nous donner donc x appartient à xn plus l'infini, f de x égale 1. Mais c'est dans les situations où on a prévu de ranger par ordre croissant les valeurs prises par la variable aléatoire x. Donc c'est ça les premiers éléments que nous aimerons vous présenter pour vraiment maintenant attaquer dans un exercice le reste de la partie donc sur les variables aléatoires. Maintenant cette loi de probabilité, dans le plus clair des temps, elle est présentée sous forme de tableau présentant de manière croissante les valeurs x1 jusqu'à xn. Maintenant, qui a tout xi, on fait correspondre la probabilité de p de x égale à xi. Donc x1, p de x1, x2, p de x2 jusqu'à xn. Xn représentant l'ensemble des valeurs que peut prendre maintenant x. Et ce qu'on appelle maintenant, ce tableau-là, on l'appelle la loi de probabilité de x, de la variable aléatoire x. Et maintenant, la remarque, c'est quoi? Si on fait la somme de toutes les probabilités, P1 plus P2 plus P3 jusqu'à Pn, c'est toujours égal à 1. C'est comme la somme des probabilités de toutes les éventualités. Maintenant, la loi de probabilité, on va voir ce qu'on entend par fonction de répartition. Fonction de répartition, c'est une fonction définie de R vers 0,1 qui à tout x fait correspondre P de x inférieur ou égal à 1. Donc là, c'est la définition de ce qu'on entend par fonction de répartition. C'est la probabilité pour x inférieur à grand x, pour que la variable aléatoire soit inférieure à petit x. Maintenant, on le représente comme ça, sous forme de fonction définie par morceau. Fonction définie donc par intervalle. Si le x appartient à l'intervalle moins l'infini x1, ça veut dire que ici la première valeur c'est x1. Donc il n'y a pas de nombre qui soit inférieur à x1. C'est pourquoi la probabilité elle est égale à 0. Maintenant, x2 dans l'intervalle x1, x2 exclu, il y a une seule valeur qui est inférieure à x2, c'est x1. C'est pourquoi la probabilité est égale à P1. Maintenant, x2, x3, il y a deux valeurs qui sont inférieures à x3, c'est x1, x2. C'est pourquoi ça donne P1 plus P2. Ainsi de suite, jusqu'à la dernière valeur, qui va nous donner donc x appartient à xn plus l'infini, f de x égale 1. Mais c'est dans les situations où on a prévu de ranger par ordre croissant les valeurs prises par la variable aléatoire x. Donc c'est ça les premiers éléments que nous aimerons vous présenter pour vraiment maintenant attaquer dans un exercice le reste de la partie donc sur les variables aléatoires. Donc ici on va compléter les éléments caractéristiques d'une variable aléatoire. On va parler ici d'espérance mathématique, de variance et d'écart type. Soit x une variable aléatoire de loi de probabilité donnée à l'aide de ce tableau-là, x1 p1, x2 p2 jusqu'à xn pn. C'est une variable aléatoire qui prend n valeurs différentes, de x1 jusqu'à xn, rangée, comme on l'a toujours dit, donc sous forme croissante. Maintenant, l'espérance mathématique de x, c'est le produit de xi, pi. x1, p1, plus x2, p2, x3, p3, jusqu'à xn, pn. Ce qu'on appelle, ce qu'on note comme ça, somme des i allant de 1 jusqu'à n de xi, pi. C'est assez simple. Si vous avez la loi de probabilité, l'espérance, elle est très simplement calculée en faisant le produit. Après, on fait la somme. La variance, c'est la formule. C'est l'espérance mathématique de la variable aléatoire x au carré moins l'espérance mathématique de x au carré. Ça veut dire quoi? On remplace les x là par xi au carré, pi moins l'espérance mathématique au carré. Donc on fait x1 au carré p1, x2 au carré p2 jusqu'à xn au carré pn, moins maintenant l'espérance mathématique qu'on avait déjà calculée de x1 au carré. Ça nous donne donc la variance. Et toujours, la remarque, c'est que la variance est toujours un nombre réel
positive. Et c'est pourquoi l'écart type est défini comme ça. L'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Donc, ce sont des éléments caractéristiques d'une variable aléatoire. Donc, on a, en guise de résumé, défini c'est quoi une variable aléatoire. C'est une application définie de oméga vers R. Maintenant, toute variable aléatoire, il y a ce qu'on appelle l'univers image. L'univers image constitué de l'ensemble des différentes valeurs prises par la variable aléatoire. Et à chaque valeur prise par la variable aléatoire, on fait correspondre sa probabilité. C'est ce qu'on appelle la loi de probabilité. Et maintenant, à partir de la loi de probabilité rangée de manière croissante, on définit ce qu'on appelle la fonction de répartition. La fonction de répartition, comment on définit ça? C'est des fonctions définies par morceaux. Si x est inférieur à x1, f de x égale 0. X compris entre x1 et x2, f de x égale p1. x1, x compris entre x2 et x3, f de x égale p1 plus p2. Ainsi de suite jusqu'à x supérieur à xn, f de x égale p1 plus p2 jusqu'à pn qui est égal à 1. Donc ça, c'est une fonction qui est définie, qui est par définition croissante. On commence p1, après plus p2, plus p3 jusqu'à pn qui va donner 1. C'est ça ce qu'on appelle fonction de répartition. Maintenant, on a vu ce que c'est qu'une espérance, ce que c'est qu'une variance et ce que c'est que l'écart type. Maintenant, on va donner un exercice dans lequel on applique tout ce qu'on a dit là. On a dit on dispose de deux urnes U1, U2. U1 contient 3 boules blanches et 2 boules noires. U2 contient 3 boules noires, 2 boules blanches et une boule verte. On doit préciser que les boules sont indiscernables au toucher. Les boules sont indiscernables au toucher. Ça, c'est pour permettre d'utiliser l'équiprobabilité. P de A, cardinal A sur cardinal oméga. C'est ça que ça nous permet de faire. On tire une boule. On tire une boule de U1. On tire une boule de U1, de l'urne U1, et on la place dans l'urne U2. Puis on tire successivement, sans remise, 3 boules de l'urne U2. C'est ça. On note A, la boule tirée de U1 est blanche. B, le second tirage est unicolore. Excusez-moi. Le second tirage, c'est Le second tirage est tricolore. Calculer P de A, P de B sachant A, P de B sachant A bar. Et en déduire maintenant P de B. Ce qui nous intéresse dans cette partie-là, c'est ça. Parce que là, on a déjà traité ça dans le cours précédent. C'est cette partie-là qui nous intéresse en réalité. On définit X, la variable aléatoire qui prend le nombre de couleurs présentes dans le second tirage. Donc, c'est ça. On avait une épreuve aléatoire qui consistait à tirer des boules dans l'urne U2, dans la placer dans l'urne U2, après de tirer là-bas 3 boules. Donc là-bas, oméga est constitué de triplés. Maintenant, parmi ces triplés-là, on a défini une fonction qui décompte le nombre de couleurs présentes dans ce triplet-là. Donc, c'est ça la variable aléatoire qu'on a définie. Maintenant, à partir de cette variable aléatoire-là, on demande de donner la loi de probabilité de la variable aléatoire, de définir sa fonction de répartition, ensuite de calculer son espérance mathématique. Donc, si on corrige cet exercice-là, maintenant vous allez mieux comprendre ce que vous devez vraiment retenir. On va procéder à la correction de l'exercice. On avait dit qu'on disposait de deux urnes, U1 et U2. U1 était composé de 3 boules blanches et de 2 boules noires. On a matérialisé les boules blanches comme ça et les boules noires. Et U2 est constitué de 2 boules blanches, de 3 noires et maintenant d'une boule verte. Donc, ce qui donne que U2 contient 6 boules, U1 contient 5 boules. Qu'est-ce qu'on a dit maintenant? On tire une boule de l'urne U1 et on la place dans l'urne U2. Ce qu'on a matérialisé comme ça. Donc, on peut tirer que de deux manières. Soit on tire une boule blanche, qui est notée par l'événement A,
ou bien on tire une boule blanche qui est notée par l'événement A bar. Donc on la rajoute dans l'urne U2, ce qui fera dans l'urne U2 7 boules, avec, si c'est la boule blanche qui est tirée, ça fera 3 boules blanches, 3 boules noires, une boule verte. Si c'est la boule noire qui est tirée, ça sera donc 2 boules blanches et 4 boules noires, une boule verte. Maintenant, on procède à 3 boules de U2. Maintenant, de manière successive, donc sans remise. Donc dans ces cas-là, on va utiliser les arrangements. Et on a dit que les boules sont indiscernables au toucher, ce qui nous permet d'utiliser l'équiprobabilité. D'abord, la première question, c'est calculer P de A. P de A, c'était l'événement, la boule tirée est blanche. Il y a combien de boules blanches dans l'urne? Il y en a 3. Ces 3, c'est le nombre total de boules, ce qui nous donne donc 3/5. Maintenant, la question suivante, c'est calculer P de B sachant A. B, c'est l'événement. Le second tirage est tricolore. Ça veut dire que le tirage est constitué d'une boule blanche, d'une boule noire et d'une boule verte. Donc on a dit juste que le tirage est tricolore. On n'a pas précisé l'ordre d'apparition des boules. Donc là, c'est juste un exemple. On pouvait avoir noire, blanche, verte. Ou bien verte, blanche, noire. Hein? Dans tous ces cas-là, c'est possible. C'est pourquoi on a mis, maintenant, comme la boule tirée dans l'urne I1 est blanche, c'est la condition qui est là, sachant A. Ça veut dire que c'est la condition, c'est l'événement A qui s'est réalisé. Donc la boule rajoutée dans l'urne U2 est une boule blanche. Ce qui fait donc qu'on a là une autre boule qui est blanche, ce qui fera 6. Ce qui fera 7 boules au total. C'est pourquoi on a mis A1 parmi 1, la boule verte, A1 parmi 3, la boule blanche, et A1 parmi 3, la boule noire. Comme on n'a pas précisé l'ordre d'apparition des boules, on multiplie par le nombre de permutations qui est égal à 3 factoriel sur 1 factoriel, 1 factoriel, 1 factoriel. Mais comme les 1 factoriel égale 1, c'est pourquoi on a juste matérialisé par 3 factoriel. Le tout divisé maintenant par A3 parmi 7, parce qu'on tire 3 boules de manière successive sans remise. Il y a au total 7 boules, on a ajouté une boule, ce qui fera 7. Maintenant, comme on tire 3 boules, c'est A3 parmi 7, ce qui donne donc P de B sachant A est égal à 9/35e. C'est ça la première question. La question suivante, c'est P de B sachant A bar. On va calculer P de B sachant A bar. Sachant A bar, c'est quoi? A bar, c'est l'événement contraire de A. Si la boule, elle n'est pas blanche, elle est forcément noire, parce qu'il n'y a que 2 façons de boule, noire ou blanche. Donc, la boule rajoutée dans l'urne U2 est une boule qui est noire. Ce qui fait donc qu'il y a 2 boules blanches, 4 boules noires, une boule verte. Le tirage étant toujours tricolore, on tire une boule parmi les boules vertes, une boule parmi les boules blanches et une boule parmi les 4 boules noires. Multiplié toujours par le nombre de permutations puisqu'on n'a pas précisé l'ordre d'apparition. Divisé toujours par A3 parmi 7. Au total, ça 7 boules, on tire successivement sans remise. Ce qui nous donne donc égal à 8/35. Et maintenant, si on a P de B sachant A, P de B sachant A bar, on peut le mettre maintenant dans un tableau, dans l'arbre pondéré, avec, donc ici c'est oméga A bar, 3/5e. Son événement contraire, c'est 1 moins 3/5e qui est égal à 2/5e. P de B sachant A égale 9/35e, donc P de B bar va donner 26/35e. P de B sachant A bar, c'est 8/35e, ce qui donne donc que P de B bar sachant A bar, c'est 27/35e. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est P de B. Donc là, on va cibler l'événement B au niveau de l'arbre. P de B, c'est P de A inter B plus P de A bar inter B bar. On l'a expliqué le cours précédent. Donc là, et P de A inter B, c'est P de A fois P de B sachant A. P de A bar inter B, c'est P de A bar fois P de B sachant A bar. Ce qui nous fait donc, c'est égal à 3/5e fois 9/35 plus 2/5e fois 8/35. Donc, c'est comme si on faisait la récolte des B. En faisant la récolte, on fait le produit de toutes les probabilités maintenant à B. 3/5e fois 9/35, 2/5e fois 8/35. Ce qui fait donc que P de B est égal à 43 sur K175. C'est ça la probabilité de B.
Maintenant, nous, on va arriver donc dans cette partie du cours. Soit x est la variable aléatoire qui décompte le nombre de couleurs présentes dans le second tirage. X décompte le nombre de couleurs présentes dans le second tirage. Donc, quelles sont les possibilités? On peut avoir 3 couleurs différentes, par exemple blanche, noire, verte. Ou bien on peut avoir blanche, blanche, noire. Ça veut dire quand il y a 2 couleurs. Ou bien noir, noir, verte. Ou bien verte, noir, noir. Hein? Tous ces cas-là, c'est possible. Hein? Ou bien on peut avoir blanche, blanche, blanche. Ou bien noir, noir, noir. Donc, soit on a une couleur, 2 couleurs ou 3 couleurs. C'est ça ce qu'on a représenté ici. L'ensemble des valeurs prises de x, c'est 1 quand il y a une seule couleur, quand le tirage est unicolore. 2, c'est quand le tirage est bicolore. 3, c'est quand le tirage est tricolore. 3, c'est quand le tirage est tricolore pour x égale 3. Donc, on a P de x égale à 1, P de x égale 2 ou P de x égale 3. Donc, comme c'est au second tirage, donc il y a toujours la condition qu'il faudra donc tenir en compte. C'est pourquoi on a utilisé les probabilités conditionnelles. Parce que le second tirage est conditionné par le premier tirage. Ce qu'on a représenté ici par l'arbre là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord remarquer que P de x égale 3. P de x égale 3, c'est quoi? Quand il y a 3 couleurs, P de x égale 3, ce n'est rien d'autre que P de B. Tricolore. Hein? Égale 43 sur 175. Ça, on ne calcule pas. On l'a directement fait après la première question. Maintenant, on va calculer P de x égale 1, sachant A. P de x égale 1, sachant A. X égale 1, ça veut dire qu'il y a une seule couleur. Ça veut dire que le tirage est unicolore. Une seule couleur. Ça veut dire qu'on a pris une boule blanche, on l'a amenée dans l'urne U2. Ce qui fera donc 3 boules blanches, 3 boules noires. Donc, ça veut dire qu'il y a, par exemple, soit on a 3 boules blanches ou on a 3 boules noires. En aucun cas, on peut avoir 3 boules vertes parce qu'il y a une seule boule verte. C'est pourquoi c'est A3 parmi 3, A3 parmi les 3 boules blanches, plus A3 parmi les 3 boules noires. Ce qui vous donne donc 12 sur ça, égale par simplification 2 sur 35. C'est ça le P de x égale 1, sachant A. La probabilité d'avoir un tirage unicolore, sachant A. Maintenant, on va calculer P de x égale 1, sachant A bar. Tirage unicolore, sachant A bar. Unicolore, A bar, c'est quoi? C'est que la boule tirée dans l'urne U1, présentée dans l'urne U2, est une boule noire. Ce qui fera donc 2 boules vertes. Donc, en aucun cas, on ne peut avoir 3 boules blanches. Il n'y en a que 2. Ni de boules vertes, il n'y en a qu'une. Donc, on ne peut avoir que 3 boules qui sont noires. C'est pourquoi on a mis A3 parmi 4. On tire toutes les boules parmi les boules noires. Parce que le tirage, il est unicolore. Ça nous donne donc 4 sur 35. Maintenant, on peut calculer P de x égale 1, comme on avait fait ici. Hein? Ça va donner donc P de A fois P de x1, x égale 1, sachant A, plus P de A bar fois P de x1, sachant A. Ce qui donne donc 3 cinquièmes fois 2 sur 35, plus 2 cinquièmes fois 4 sur 35. Ce qui donne donc 14 sur 175. 14 sur 175 est donc la probabilité de x égale 1. Maintenant, pour x égale 2, comme on connaît pour x égale 3 et pour x égale 1, et que la somme des probabilités est toujours égale à 1, il nous suffit de faire 1 moins la somme de ces deux-là. Et ça nous donne donc 118 sur 175. Ce qui nous permet d'avoir ici donc la loi de probabilité de x. Pour x égale 1, la probabilité c'est 14 sur 175. Pour x égale 2, la probabilité c'est 118 sur 175. Pour x égale 3, la probabilité c'est 43 sur 175. Maintenant, ici, on va définir ce qu'on appelle la fonction de répartition. Pour toutes les valeurs plus grandes que 1, f de x égale 0. Pour toutes les valeurs comprises entre 1 et 2, avec 2 exclus, f de x est égal à 14 sur 175. Pour toutes les valeurs comprises entre 2 et 3, f de x est donc égal à 14 sur 175 plus 118 sur 175, ce qui vous donne 132 sur 175. Pour toutes les valeurs maintenant plus grandes que 3, appartenant à 3 plus l'infini, f de x est égal à
132 plus 43 c'est 175, ce qui nous donne 1. Et maintenant, c'est ça qui est appelé la fonction de répartition de x. Et maintenant, la variance, excusez-moi, l'espérance mathématique, nous avons dit que c'est le produit de 1 fois 14 sur 175 plus 2 fois 118 sur 175 plus 3 fois 43 sur 175. Ce qui nous donne alors 379 sur 175 qui est sensiblement égal à 2,16. 2,16. Donc en moyenne, il y a deux couleurs donc, dans le tirage. Parce que l'espérance mathématique, c'est ce que ça symbolise. C'est un peu une histoire de moyenne. On va maintenant proposer un autre exercice. On dispose d'une urne contenant 3 boules noires et 2 boules blanches. Donc, même si on ne précise pas, les boules sont indiscernables au toucher. Hein? C'est indiscernable au toucher. On tire simultanément 3 boules de l'urne U2. On définit x, la variable aléatoire qui prend le nombre de boules blanches dans le tirage. C'est ça. Donner la loi de probabilité de x et définir sa fonction de répartition. Calculer E de x, c'est-à-dire l'espérance mathématique de x et la variance de x. D'abord, on va régler l'univers image. Donc, on peut avoir, on a dit que l'urne contient 3 boules noires, 2 boules blanches. Et on tire 3 boules. On peut avoir tirage 3 boules blanches, 3 boules noires, ou bien 2 boules noires, ou bien une boule noire. Parce qu'il y en a 3 boules noires, il n'y a que 2 boules blanches. Donc, le nombre de boules possibles blanches, c'est soit 0 blanche, ou bien une blanche, ou bien 2 blanches. On ne peut pas avoir 3 blanches parce qu'il n'y en a que 2. C'est pourquoi l'univers des possibilités, c'est ça, 0, 1, 2. On va calculer maintenant P de x égale 0. P de x égale 0, c'est quand le nombre de boules blanches dans l'urne est égal à 0. Ça veut dire que toutes les boules sont noires. On tire C3 parmi 3. 3 parmi les 3 boules noires. Divisé par C3 parmi 5. C3 parmi 3, c'est 1. C3 parmi 5, c'est égal à... Donc P de x égale 0, c'est quand il y a 0 boules blanches. Ça veut dire que toutes les boules sont des boules noires. On tire les 3 boules parmi les 3 boules noires. C3 parmi 3. Divisé par C3 parmi 5, le cardinal de oméga. Parce qu'il y a 5 boules dans l'urne, on en tire 3. Le tirage, il est simultané, on utilise les combinaisons. C'est ça. Ça donne 1 dixième. C3 parmi 3 égale 1. C3 parmi 5, c'est 10. Maintenant, ça nous donne alors que P de x égale à 1, c'est quand il y a une boule blanche. On tire une boule parmi les 2 boules blanches, les 2 autres boules, elles sont forcément noires. On tire les 2 parmi les boules noires. Ça nous donne donc 2 fois 3 sur 10. Ça nous donne donc 6 sur 10. P de x égale 2, c'est quand il y a 2 boules blanches. On tire les 2 boules parmi les 2 boules blanches fois une boule parmi les boules noires. Ça nous donne donc 1 fois 3 sur 10 égale 3 dixièmes. Voici donc la loi de probabilité de x. P de x égale 0, c'est 1 dixième. P de x égale 2, c'est 6 dixièmes. P de x égale 2, c'est 3 dixièmes. C'est ça la loi de probabilité de x. Et si on a la loi de probabilité rangée, donc de manière croissante les valeurs possibles de x, on définit assez simplement la fonction de répartition. Pour les valeurs inférieures à x0, x appartenant à moins l'infini 0 exclu, f de x égale 0. X appartenant à 0, 1 exclu, f de x égale à 1 dixième. X appartenant à 1, 2 exclu, f de x égale 1 dixième plus 6 dixièmes, ce qui donne 7 dixièmes. Pour les valeurs comprises entre 2 plus l'infini, f de x égale 7 dixièmes plus 3 dixièmes qui vous donne 1. C'est ça. Donc, la fonction de répartition, elle est égale à 0 sur l'intervalle moins l'infini, 0, 0 exclu, égale à 1 dixième sur l'intervalle 0, 1 exclu, et elle est égale à 7 dixièmes sur 1, 2 exclu, elle est égale à 1 sur l'intervalle 2 plus l'infini. Donc, c'est une fonction. Les fonctions de répartition, c'est des fonctions définies par morceau. Donc, sa représentation graphique, elle est sous forme d'escalier. Donc, 0,
1 dixième, 7 dixièmes après 1. C'est comme ça que l'on représente toujours la fonction de répartition. Et maintenant, l'espérance mathématique, on applique directement la formule. Si on a la loi de probabilité, toutes les autres questions-là, elles se découlent assez simplement. On applique justement des formules. Nous avons dit que E de x, c'est le produit des probabilités fois les possibilités. 0 fois 1 dixième plus 1 fois 6 dixièmes plus 2 fois 3 dixièmes. Ce qui vous donne alors, là c'est 0, ça vous donne donc 6 plus 6 sur 10, qui est égal à 12 dixièmes. 12 dixièmes, c'est 5 sixièmes. La variance maintenant, nous avons dit que c'est 0 au carré égale 0 fois 1 dixième, c'est pourquoi ça n'apparaît pas là, plus 1 au carré fois 6 dixièmes, plus 2 au carré fois 3 dixièmes. Moins maintenant l'espérance mathématique au carré. Ça nous donne donc 1 au carré fois 6 dixièmes, plus 2 au carré fois 3 dixièmes, moins 6 cinquièmes au carré. Ce qui nous donne alors 6 plus 12, 2 au carré c'est 4, 4 fois 3 c'est 12. Ça nous donne donc 18 dixièmes moins 36 25e. 18 dixièmes, c'est 9 cinquièmes moins 36 25e. On réduit au même dénominateur, ça nous fait 9 fois 5, c'est 45. 45 moins 36, ça nous donne 9 25e. Donc, la variance égale 9 25e. Et pour l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. On ne l'a pas demandé, mais on peut le calculer assez simplement. La variance, ça va donner alors 3 cinquièmes. C'est ça. Donc, assez simple. Racine carrée de la variance, racine carrée de 9, c'est 3. Racine carrée de 25, c'est 5. Donc, c'est ça, de manière résumée, ce qu'il faut savoir sur les variables aléatoires. Il y a une dernière partie qui parle donc des lois binomiales. Donc, on va faire ça la prochaine fois. Mais c'est ça qu'il faut vraiment savoir. Et je vous remercie à la prochaine fois.